Bonjour tout le monde, chers lycéens, chers élèves. On se retrouve aujourd'hui suite à vos demandes concernant la situation d'un passage. C'est une question fréquemment posée à l'examen régional. Alors, d'une manière très simple, situer un passage consiste à rappeler l'événement principal qu'il a généré. Sinon, quelle est l'utilité de citer des événements antérieurs mais qui n'ont aucun rapport avec le texte à étudier? Autrement dit, ce qui est important dans la situation, c'est de pouvoir assurer l'enchaînement avec le texte étudié pour le mettre à clair. Ainsi, le but de cette situation est celui de tester les compétences de l'élève quant à la lecture d'une œuvre intégrale sans pour autant se contenter de lire des résumés ou encore de ne plus lire. Aussi, la situation permet de rendre compte de l'œuvre dans sa globalité, c'est-à-dire dans sa totalité, pour pouvoir la comprendre et l'assimiler. Chers élèves, pour mieux comprendre cette question de situation du passage, je vous propose 3 exemples tirés des 3 œuvres du programme. Le premier exemple, tiré du chapitre 10, le deuxième est tiré de la scène 12 d'Antigone. Le troisième est situé dans le chapitre 14 du dernier jour d'un condamné. Alors, débutons par le premier exemple, chapitre 10 de la boîte à merveilles. Dans ce chapitre, l'événement principal est celui de la visite du messager, qui est envoyé par le père de Sidi Mohammed, Ma'alem Abd Salam. Alors, logiquement, pour situer ce passage, on doit effectivement expliquer l'arrivée de ce messager. D'où vient-il? Pourquoi est-il envoyé? Et par qui? Et effectivement, on doit entamer l'événement perturbateur qui a causé le départ du père pour travailler aux environs de la ville de Fès. Pour ce qui est de l'exemple numéro 2, c'est-à-dire la scène 12 de Antigone de Jean Anouilh, l'événement principal de cette scène consiste à une confrontation d'Antigone avec son oncle, le roi Créon. Dans cet exemple, on doit rappeler que l'événement principal, ou bien on doit rappeler l'événement qui a donné naissance à cette confrontation entre le roi et Antigone, à savoir l'arrestation d'Antigone par les gardes au sujet de l'enterrement du cadavre de son frère Polynice. Alors, dans ce cas, répondre à la situation du passage consiste à répondre à la question « Pourquoi Antigone est-elle devant le roi Créon ?» Finalement, pour le dernier jour d'un condamné, ou bien pour l'exemple du chapitre 14 du dernier jour d'un condamné, ici on rappelle que le condamné se trouve dans l'infirmerie. Alors pour situer le passage, on doit se poser la question, pour quelle raison est-il dans l'infirmerie? C'est-à-dire, quel est l'événement qui a généré cette situation? Alors effectivement, on doit se rapporter au chapitre 13 pour rappeler la scène du condamné qui était un témoin et par la suite il s'est transformé
en sujet de témoignage pour les prisonniers, c'est-à-dire les forçats, qui lui rappelaient, avec bien sûr une moquerie, il lui rappelle sa mort et le désigne par le condamné, le condamné. Alors cette inversion de situation du condamné qui était témoin et après il est devenu sujet au témoignage des forçats, ce renversement a donné naissance à une crise émotionnelle chez le condamné qui va perdre conscience, d'où son transfert à l'infirmerie. Finalement, pour réussir la situation d'un passage, je vous propose les événements essentiels pour bien comprendre les 3 œuvres du programme. Vous trouverez les liens dans la boîte de description. Voilà pour la situation. Merci de votre attention et à la prochaine.